À l'entame des travaux pour le compte de cette seconde journée de travail, les membres du réseau des femmes de l'Assemblée parlementaire de la francophonie ont réfléchi sur la notion de l'égalité genre. Un moment d'échange d'expériences entre femmes parlementaires, suivi d'un autre consacré à un sujet de santé publique, à savoir la lutte contre l'endométriose, un mal contre lequel l'ONG Endo-Espoir s'investit depuis plusieurs années avec des objectifs bien précis. Nous avons comme objectif d'améliorer la qualité de vie des femmes atteintes, de sensibiliser le public et les professionnels de la santé à l'endométriose, car il faut le reconnaître, beaucoup de professionnels de la santé ne savent pas ce que c'est et n'orientent pas vers cette pathologie quand ils sont consultés. Nous souhaitons également faciliter l'accès au diagnostic et au traitement de l'endométriose, promouvoir une meilleure prise en charge psychologique et sociale des femmes atteintes de la maladie et soutenir dans la mesure de nos moyens la recherche médicale sur l'endométriose dans notre pays. Maladie d'origine gynécologique causée par la présence de cellules de l'endomètre en dehors de la cavité utérine. L'endométriose met en péril la vie de ses victimes. C'est pourquoi le caucus des femmes parlementaires ne ménage aucun effort pour accompagner l'ONG Endo-Espoir dans sa lutte. En réalité, plusieurs personnes en souffrent sans se rendre compte que c'est de la maladie qu'il s'agit. Donc c'est pour cette raison que nous avons voulu nous associer à cette ONG pour vraiment répandre l'information. Et c'est en ce sens que nous avons voulu que cette petite formation soit donnée dans ce creuset-là pour que l'ensemble de ces pays qui se retrouvent ici puissent avoir l'information, non seulement avoir l'information, mais chercher des partenaires pour qu'ensemble nous puissions bannir une fois de bon cette maladie. À travers une communication présentée par le Dr Justin Lewis Denakpo, les femmes parlementaires de la francophonie ont été entretenues sur les différents types d'endométriose et leurs symptômes, les facteurs de risque et les conséquences. Un exposé suivi de débats. Je souhaiterais, si ce n'est pas encore programmé, que de temps en temps, lorsque le réseau des femmes parlementaires se réunit, en session ou en intercession, que nous puissions avoir peut-être nos collègues de la commission santé ou leur rapport qui nous soit également présenté pour avis ou pour adoption, parce que la santé de la reproduction touche principalement la femme. Il faudrait également que dans nos différentes sections, nous puissions comparer l'évolution des lois sur la santé de la reproduction. Et c'est une question qui ne date pas d'aujourd'hui. Pourquoi réfléchir tardivement à ce sujet qui touche plus de 190 millions de femmes? Si on peut parler un peu de comment on fait la sensibilisation, un projet de loi, comme je vous dis, ça n'a pas été suffisant. Quelles sont les juridictions qui font mieux, qui mettent la santé des femmes en priorité et où est-ce que les recherches se font pour faire avancer les meilleures pratiques dans le traitement de l'endométriose. Merci. Des inquiétudes auxquelles le spécialiste et la présidente de l'ONG Endo-Espoir ont apporté des éléments d'explication. Les femmes de l'Assemblée parlementaire de la francophonie ont ensuite effectué une visite à l'Institut des filles Marie Auxiliatrices de Don Bosco. Ici, elles ont été entretenues, entre autres, sur l'historique de l'Institut, sa vision, ses domaines d'intervention et les actions déjà menées en faveur des filles mères et des enfants.